L'idée de réaliser le défi bimédia, le passage du Nord-Ouest, ça m'est venu en fait pendant le Tour du Monde. Et les glaçons, c'est quelque chose qui m'attirait depuis très longtemps. Et là, c'est naturellement que je voulais aller plus loin avec ma louloute, faire le Grand Nord. L'idée, c'est simplement de relier le Pacifique et l'Atlantique en passant par l'océan Arctique. Et on sait, il y a une fenêtre très courte pendant quelques semaines où là, ça s'ouvre grâce à la fonte des glaces. J'espère vraiment pouvoir passer en moins de 2 mois entre le détroit de Bering au niveau de l'Alaska et le sud du Groenland avec une navigation de près de 8000 km pendant presque 2 mois. C'est un défi sportif parce que c'est tout d'abord une navigation avec un kata de sport, donc avec un bateau surpuissant, 12 mètres de mât, un risque de chavirage permanent. Et là, le droit à l'erreur, il n'est pas possible parce que l'eau est à 0 degré, donc je ne peux pas me permettre de tomber dans l'eau, sinon je serai en hypothermie très rapidement. Et puis une navigation dangereuse parce que c'est un bateau en composite, très fragile. Et puis un timing serré à respecter, comme il n'y a pas de moteur et qu'il y a peu de vent là-bas, c'est compliqué de passer dans ce timing très serré. Les améliorations techniques, elles sont nombreuses sur ma louloute pour ce défi bimédia. La première, c'était évidemment pallier aux obstacles et donc de renforcer les étraves du bateau à l'avant en mettant du Kevlar pour vraiment essayer d'amortir un maximum les chocs. Et puis mettre un tangon, un bout dehors plus costaud pour pouvoir éviter qu'il casse au moindre choc avec les gros leurres. Après, il y a eu le pilote automatique que j'ai essayé, qui a été vraiment ma peine pendant tout ce tour du monde. On a essayé de vraiment introduire un pilote complètement à l'intérieur du bateau. On verra en océan Arctique après quelques semaines de navigation si ça tient toujours le choc. Et puis il a fallu augmenter la source d'énergie. Le pilote est gourmand, ce pilote-là est gourmand d'énergie. Et puis le soleil est très bas sur l'horizon, donc un panneau solaire supplémentaire. Et puis évidemment une révision complète avec des nouveaux boots, des nouvelles voiles, une nouvelle peinture. Parce que le bateau avait quand même 55 000 km dans les pattes, donc il fallait lui refaire une petite jeunesse. Les principaux dangers du défi bimédia, c'est évidemment les mêmes que celles que j'avais sur le Tour du Monde, mais on rajoute là-dessus quelques difficultés comme le froid. L'eau est toujours à 2 degrés, ça c'est une constante. L'air peut être un peu plus chaud, mais du coup, comme c'est un bateau humide où l'eau passe continuellement sur moi, c'est le ressenti en froid est très dur. Après, il y a évidemment la banquise et les gros leurres qui sont positionnés de manière incertaine. Donc ça, c'est compliqué pour gérer le sommeil. Et il y a la difficulté de trouver son chemin parce qu'il peut y avoir un seul passage parmi 10 routes possibles. Et puis après, il y a évidemment les ours, les animaux marins, de ne pas les taper parce qu'ils sont nombreux. Il y a beaucoup de cachalots, de baleines, de narvals. Sur le défi bimédia, la grande évolution, c'est le confort, parce qu'il va faire froid, mais j'ai tout prévu. Avec mon sac de couchage double, je peux rentrer là-dedans, même en ciré. Et donc c'est un sac de couchage hydrophobe qui peut sécher même quand il est mouillé par l'eau de mer. Donc je peux me glisser dedans, même avec ma combinaison étanche. Et puis là, je dis au revoir aux pingouins, au narval, et je me couche.